Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour les amis, petite vidéo aujourd'hui, le but c'est de vous parler du cadeau que vous avez reçu tout récemment ou je dirais probablement plutôt que vous allez recevoir tout bientôt, donc dans les prochains 10 jours. Alors ça peut être un petit cadeau. Donc l'objectif ici, c'est qu'en fait vous puissiez prendre conscience du cadeau quand il arrive, parce que parfois on reçoit des cadeaux sans se rendre compte, les cadeaux de la vie, n'est-ce pas? Et donc c'est important de pouvoir les apprécier à leur juste valeur et de pouvoir ressentir encore plus de joie quand on les reçoit. Alors, pour les symboliser, pour les choix, je vais vous proposer ici des bracelets. Donc, le premier bracelet qui est constitué d'œil de tigre, une jaspe dont je ne sais plus, je crois que c'est la jaspe paysage, donc qui est une pierre source de créativité, et de la citrine. Alors, elle est un peu mate comme ça, un peu claire. Ici, le choix numéro 2, donc ça c'est il y a du cristal craquelé. Il y a de la sélénite et il y a de l'angélite. Donc voilà, c'est une des pierres voilà, très très douces, vraiment en connexion avec des énergies légères et assez élevées au niveau vibratoire. Et la troisième ici, vous avez du chrysocole, de l'apatite et de l'œil de tigre. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Et ensuite, je reviens. Alors, bienvenue au choix numéro 1 qui nous parle quand même de créativité, il y a quand même de l'ancrage aussi avec les pierres, une certaine notion de protection, mais pas une protection contre quelque chose qui nous agresse, mais plutôt la force intérieure, comme ça vous savez, qui nous permet d'aller de l'avant, d'exprimer l'expression de soi et de pouvoir incarner qui on est pleinement. Alors, ici, c'est un jeu très très chouette que je vais... là, c'est celui-là qui m'appelle, donc voilà, vous verrez pour les autres choix, c'est pas forcément les mêmes jeux que j'utilise. Donc alors, quel est le cadeau en 2 temps 3 mouvements qui vous attend là? Un chouette truc. Alors bien sûr, c'est en lien probablement avec... Quoique non, attendez, on va voir un petit peu ce qui sort. Je vais pas... Il y a une notion de libération là. En fait, je vais vous montrer ceci. Attire-moi, repousse-moi. Exigence, ne jamais être à la hauteur des attentes de l'autre. L'autre qui a plein d'attentes. Il y a vraiment cette notion de ne pas savoir sur quel pied danser. C'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être relationnel, ça peut être... Enfin, c'est relationnel, mais ça peut être au travail. Et une notion de grâce par rapport à ça. Il me manque un élément. Ok, c'est bon. J'ai compris. Alors, voilà. Sensibilité. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment une hypersensibilité aux dynamiques relationnelles toxiques. Qui va mener alors, à ce que je vais qualifier d'intolérance, mais qui est bénéfique pour vous.
une intolérance aux relations suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et cette notion de... Vous allez sentir tout de suite si les gens... si la personne qui est en face de vous, elle est vraiment dans une dynamique de co-création ou si elle est dans un truc un peu d'ambivalence, je suis pas sûre, mais en fait, oui, peut-être, mais je sais pas. Toi, tu as l'air d'avoir envie. Moi, j'aime bien que tu aies envie, mais en fait, moi, je sais pas. Alors, de nouveau, hein, c'est pas que dans la relation amoureuse. Hein. Euh, aussi des gens qui sont dans des exigences et donc dans une restreinte au niveau de votre liberté à vous dans la relation. Donc cette hypersensibilité, pour moi il y a cette notion d'hypersensibilité euh, à, à ces toxicités relationnelles-là qui va permettre d'avoir des relations saines et qui vont être constructives, nourrissantes et permettre de porter les fruits. Je dis comme ça, comme je l'entends. Donc vraiment de porter les fruits. Je sais pas si c'est des fruits, là, je dirais plutôt des... Il y a des petits cœurs blancs. Mais voilà, de privilégier les relations qui vont pouvoir apporter quelque chose. Vous apporter, mais pas qu'à vous, il n'y a pas cette notion qu'à vous. Qui vont être constructives, qui vont être nourricières pour vous ou pour d'autres. Que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel, ça n'a pas d'importance. Il y a vraiment ici, dans ce truc, il y a cette hypersensibilité. Vous allez avoir, vous l'avez déjà, ça va peut-être être accentué, ou vous allez prendre conscience du cadeau que c'est d'avoir cette sensibilité-là. Parce qu'en fait, ça va être un garde-fou de dingue. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner en efficacité. Et donc voilà, c'est ça votre cadeau. À bientôt. Bienvenue, groupe numéro 2, avec votre bracelet assez angélique en fait. Hein, beaucoup de... Ouais, c'est... Alors, je dirais que c'est, a priori, on pourrait dire que c'est assez élevé au niveau vibratoire. Dans le côté péjoratif, je pourrais dire que c'est un peu perché. Donc, c'est pas très ancré. Euh, c'est très léger, c'est très vaporeux, c'est très aérien. Ça pourrait aussi être très en lien avec de la spiritualité ou du mental, l'imaginaire. Enfin, voilà. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, notre cadeau. Oui, carte enchantée. Qu'est-ce que ça raconte là? Votre cadeau incessamment sous peu. Tout tombe. Que se passe-t-il? Ça m'échappe. Il y a quelque chose qui s'échappe. Je vois encore de l'amour qui s'échappe. Je vous parlais quoi? Je vous parlais du mental, d'être... Bon, on y est un peu, hein? Ok, qu'est-ce qui se passe, là, loulou? La force. La force, oui. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce... Non. Donc ça c'est le grand ménage, mais je l'ai à l'envers, donc il n'y a pas besoin de faire de grand ménage là. C'est pas le cadeau pour moi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de qui évolue, mais par une sorte de réflexion, de prise de conscience. Donc voilà, les cadeaux, il y a quelque chose qui se passe là, qui est dans l'air, qui est dans l'air, qui est dans la douceur, dans la légèreté. Mais on est vraiment sur d'autres plans. C'est pas assez clair, les gars. Hein. Oui, c'est ça. On n'est pas sur le plan matériel. Donc là, on est clairement sur des plans plus subtils. Il y a un lien avec la nature qui est vraiment hyper puissant. Parce qu'ici, donc, on le voit, hein, mais on voit vraiment la femme. Alors, c'est intéressant parce que quand on a Atlas qui porte le monde, bah, c'est un homme hyper costaud, on est dans des couleurs très foncées bleues. Et là, il y a vraiment le lien avec la nature, il y a cette légèreté. C'est une femme, mais en fait, elle danse. Il y a un truc vraiment de. Oui, il y a cette notion de fluidité, d'air, de légèreté, de quelque chose aussi de se laisser pousser par le vent. Là, on va où le vent nous mène et en même temps, on danse avec la vie, avec les éléments. Et à côté de ça, vous avez un 44. Et le 4, bien, c'est l'empereur dans le tarot. Il y a vraiment une notion de stabilité, de... Comment est-ce que je pourrais dire? De maîtrise. Donc on n'est pas dans le contrôle, on est dans la maîtrise. Les choses sont gérées.
Vous savez, c'est comme le gars qui est agent de sécurité, qui a besoin de rien faire, tout le monde respecte, mais en fait, c'est là, il est là, il est dans son positionnement, dans son énergie, et tout le monde respecte parce que voilà, c'est comme ça, il génère ça. Il y a quelque chose qui se passe dans le subtil. Et donc, il n'y a pas, enfin, voilà, il y a rien qui se passe. Le cadeau, c'est pas quelque chose que vous allez voir vraiment dans la matière. Ça va être beaucoup plus subtil, mais ça va être de la fluidité, de la légèreté. J'ai l'impression qu'il y a une information qui nous manque par rapport à ça. On aurait besoin de quelque chose d'un peu plus pragmatique là pour avoir un peu plus de clarté sur ce que c'est. Le chakra du cœur. Il y a de l'amour, hein. Il y a quand même de l'amour. Il y a beau, en fait, dans le cadeau, il y a l'énergie du changement, de quelque chose qui évolue, mais avec beaucoup de douceur. C'est assez drôle, je trouve, cette légèreté comme ça. Mais cette légèreté, parce que malgré tout, on parle de force, on a le 4, enfin voilà, on a cette stabilité, l'empereur, mais en fait, dans l'empereur, il y a cette notion de... Mais en fait, on reconnaît son statut, il n'a pas besoin de se battre pour quoi que ce soit. Ouais. Il y a un poids, en fait, en moins. Je vous mets à l'endroit, mais c'était à l'envers. Un poids au niveau de la famille. Transgénérationnel. Il y a un poids au niveau transgénérationnel qui se soulève. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose. Est-ce que je tire? Oui, okay. Je vais tirer vite fait une autre carte, comme ça vous allez avoir une autre petite information complémentaire. Ça peut être tout à fait un poids transgénérationnel, hein, un truc hérité, qui à un moment donné, pour une raison X ou Y, parce que le moment est venu, ça n'est plus là. Ça peut être un soin énergétique que vous faites qui va enlever ce poids. Et voilà. Et il y a cette notion, voilà, on a vraiment une notion de libre arbitre. Mais libre arbitre, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un plan de conscience qui s'élève. Donc vous allez avoir un niveau de conscience supérieur, vous allez avoir un regard différent sur les choses, mais dans la matière, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Ça va être subtil. Donc voilà. Pas plus d'informations pour que ça reste toujours juste évidemment pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit vraiment. Là, ça se passe déjà d'une manière ou d'une autre. Il y aura peut-être un petit événement dans la matière, mais je ne suis même pas sûre. Pour moi, à un moment donné, vous allez sentir que quelque chose aura changé. Vous ne saurez pas pourquoi, mais vous allez réagir différemment. Vous allez vous sentir plus léger. Ou voilà. Ou alors simplement, voilà, maintenant c'est parti. Oui, pourquoi pas. Tout est possible. Donc ça marche. C'est déjà marché. Là, je ne sais pas ce que vous aviez, mais si jamais je pouvais faire quelque chose, c'est parti. À bientôt. Bienvenue, très chers amis, du choix numéro 3. J'adore cette pierre, j'adore ce mariage. Il y a le ciel, il y a la terre, il y a même l'eau, je trouve. Il y a les chrysocoles, je crois que c'est chrysocoles, qui vient vraiment mélanger. En plus, les deux, il y a vraiment... ouais. Je trouve ces reconnexions profondes, mais sur un plan vertical. Vous voyez, c'est vraiment un truc de... Comme si on pouvait assembler le céleste et le terrestre. Il y a un truc de... Et en fait, c'est là. Et en fait, ça marche. Parce que oui, rien n'est irréconciliable. Au contraire, la complémentarité est un cadeau. Alors, on va vite voir. Alors, oracle de la féminitude. Ce n'est pas réservé aux femmes, hein, les gars. Surtout, ne vous bloquez pas parce que c'est un oracle féminin. On va voir un petit peu ce que ça raconte. Pas impossible que j'aille regarder la signification du livre parce que c'est un nouveau jeu. Et je ne sais pas si je vous le dis maintenant, à mon avis, c'est que j'aurais peut-être une information à aller piocher sur le... Oui. Besoin de... Non, pas besoin de liberté, besoin d'évacuer son énergie, besoin de laisser exprimer son côté sauvage. Est-ce que je... Hop. Est-ce que c'est la bonne? Non. Je la garde pour plus tard. Je vais la garder. Hein. Il y a une autre... Hop là, voilà. Ah. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est la première, c'est l'Amazone. Donc, le cheval, il y a vraiment cette notion de liberté, de... indomptable. Alors, paradoxalement, hein, on est indomptable. On a l'œil comme ça qui amène... Oui, la clairvision, mais je ne sens pas tellement ça. Alors, vous avez ici les forces du jour et de la nuit. Il y a... Dans ce que je sens, il y a vraiment connecté
bien et mal, connecter ses parts d'ombre, pouvoir libérer ce côté sauvage. C'est bon. Je peux retourner. Donc, on m'a dit 5 cartes. Hein. Donc là, c'est l'innocence. Là, c'est... Je peux le mettre aussi. Donc, le visionnaire. Et c'est assez intéressant. Hein. Regardez. Le chevalier. Donc, c'est hyper marrant avec ces... Avec les deux premières, vous avez le cheval d'un côté et puis les deux parts. Et ici, tout d'un coup, ben, c'est les deux parts qui sont à cheval. Comme s'il y avait une partie indomptable et qu'on arrive à dompter. Ça me fait penser aussi au chariot dans le tarot. Donc le chariot, c'est avec deux chevaux de couleurs différentes qui regardent voilà, des deux côtés opposés, qui n'arrivent pas... Parce qu'ils doivent tirer le même chariot, donc c'est bien qu'ils regardent dans le bon sens. Mais là, c'est comme... ouais, chacun trace. Ok, le cadeau là. Et là, on est vraiment, c'est comme si on avait un truc différent. Parce qu'avec cette innocence ici et le visionnaire, pour moi, ça renvoie vraiment un peu à l'esprit du magicien, si vous connaissez en tarot. Donc, c'est la première carte du tarot. Il y a le côté, c'est l'enfant, c'est celui qui a finalement, qui reste encore très connecté à sa part subtile, à la magie qu'il ressent à l'intérieur. Enfin, les enfants sont, faut faire gaffe. Moi, j'ai des connexions télépathiques avec les enfants, c'est compliqué à gérer. Hein. Enfin, ça peut être très chouette et ça peut être compliqué à gérer. Il faut faire attention. Euh, et donc, j'ai déjà eu ça avec des adultes, mais pas de manière aussi puissante et récurrente. Et donc, c'est comme si le fait de pouvoir revenir à une certaine pureté, comme quand on était enfant, nous permettait d'y voir plus clair. Et on revient ici sur notre œil qu'on a là, d'y voir plus clair. Quelle est notre part sauvage? Quelle est notre part d'ombre? Et notre part de lumière? Et finalement, comment peut-on... il y a une notion de liberté, hein, vraiment. Hein. Donc, de liberté, j'ai le droit d'être chouette si j'ai envie d'être chouette, j'ai le droit d'aller, de dire non si j'ai envie de dire non, d'envoyer les gens se faire si j'ai envie. Bon, alors, modérément, hein, soyez quand même bienveillants et avec un comportement socialement acceptable, n'est-ce pas? Mais y a vraiment deux choses pour moi qui viennent là. C'est marrant que c'est encadré. C'est marrant que ces chevaux et cette dualité viennent encadrer comme ça l'innocence et le visionnaire. C'est comme si le fait de pouvoir... C'est comme si vous vous libériez dans le sens où vous vous autorisez à être vous-même dans, je dirais, ce que les autres vont considérer comme chouette ou pas chouette, donc dans vos parts de lumière, vos parts d'ombre, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, vos polarités, dans vos émotions, euh, dans voilà que vous vous libériez vraiment par rapport à ça. Je vais plus être dans la contrainte de ressembler à quelque chose que je ne suis pas, et j'accepte aussi mes propres contradictions, mes propres opposés comme étant un tout, avec aussi cette notion de mouvement donc liée à ça qu'on retrouve ici aussi, cette notion de mouvement, parce qu'en fait tout est cycle. La vie est cycle, et donc dans les polarités, on peut avoir des moments où on va exprimer plutôt certaines polarités et des moments où on va exprimer d'autres polarités. Alors on peut se dire, ben non, je devrais être comme ça tout le temps. Notre société veut nous conditionner à ça. Mais en fait, on ne fonctionne pas comme ça, c'est pas humain et c'est pas vivant. Il n'y a personne qui peut fonctionner comme ça de manière longiligne, c'est impossible. L'immobilisme, ça n'existe pas. Je dirais même dans la mort, le corps se décompose. Il n'y a rien, il y a rien qui est éternel. Je veux dire, il n'y a rien qui ne bouge jamais. Les pierres avec la pluie, elles vont évoluer, enfin tout. Donc ça n'est pas possible, ça n'est pas terrestre en tout cas. Euh, mais il y a vraiment une notion d'acceptation, de se libérer par rapport à la contrainte, l'impression de devoir être comme ça uniforme, d'être tout le temps la même ou d'être tout le temps le même, et de pouvoir à ce moment-là vraiment réexpanser, pouvoir laisser vibrer finalement cette part de soi, ces parts de soi, et grâce à ça, de pouvoir reconnecter à notre magie intérieure, notre force intérieure, notre enfant intérieur. Et pour moi, il y a une notion de voir, de clairvoyance. Alors, c'est pas forcément avoir des visions ou quoi, mais d'y voir plus clair chez les autres, dans son quotidien, dans ce qu'on vit. Enfin, il y a vraiment un truc qui se passe à ce niveau-là, mais par cette acceptation de ces polarités. Alors ici, on est sur du binaire, hein, du noir-blanc, on-off.
Mais pour moi, euh, l'être humain est plus complexe que ça, c'est-à-dire on est capitaine de notre bateau, mais sur notre bateau, il y a beaucoup de membres de l'équipage. Allez, je vais donner un exemple. Bon, on parlait de l'enfant intérieur, il peut y avoir l'enfant intérieur, mais il y a aussi ben voilà, celui qui a besoin de sécurité. Il y a la partie de moi, par exemple, qui est la femme sauvage, qui a envie d'être très libre. Il y a peut-être une partie qui est assez primitive, assez reptilienne, donc plus en lien avec notre part animale. Enfin, je veux dire, et donc tout ça, il y a différents personnages, je dirais, sur mon bateau qui vont s'exprimer en fonction des situations. Et donc, chacun, en fait, a le droit d'exister et d'être entendu. Et puis après, quand je prends une décision, c'est moi le capitaine. Donc, c'est comme ça, un point, c'est tout. Ça plaît pas, je m'en fous. Mais en fait, le problème ne se pose pas parce que comme j'ai été à l'écoute de tout, comme j'ai libéré certaines choses, en fait, je ne suis plus dans un certain immobilisme, je suis plus bloquée dans des fonctionnements ou des modes de pensée. Donc moi, c'est ça que ça vient raconter, vraiment cette réunion au niveau de vos différentes polarités, cet accueil, cet amour finalement par rapport à ces différentes polarités qui vont venir libérer pour moi quelque chose vraiment à l'intérieur de vous qui est de l'ordre euh, d'une puissance spirituelle, d'une puissance, oui, je sais pas comment dire autrement, d'une puissance spirituelle, mais en toute humilité. Parce que si vous n'êtes pas dans l'humilité, c'est pas de la puissance spirituelle. On est sur l'ego spirituel. C'est pas pareil, c'est pas pareil. On en parlera. J'aimerais bien avoir une petite information complémentaire, plus terre à terre avec ça. Plus terre à terre. Alors ça, ce sont des proverbes. Je l'ai ramené du Mont Saint-Michel. Donc voilà, il y a beaucoup de... Alors à la base, en fait, c'est des textes qui sont en noir et blanc. Il n'y a pas de... Donc voilà. Parfois, je fais des trucs. Je dis, ah, j'aime bien, on est fort, c'est bien. Il y a aussi cette notion de, oui, c'est puéril, ou ça n'a pas de sens. Je m'en fous, en fait, j'ai envie, c'est bien. Voilà. Elle respire la force et la dignité et elle regarde l'avenir avec confiance. Les forces du jour, les forces de la nuit, tout ça, oui. Je suis tout ça, j'accepte tout ça, j'exprime tout ça. Et en adéquation avec mes valeurs finalement qui me permettent de revenir à quelque chose. Il y a une notion de pureté, je trouve, dans ces cartes-là, même dans le visionnaire. On a beaucoup de bleu, blanc, comme ça. Enfin, il y a vraiment cette notion ouais, de légèreté, mais de bienveillance. Donc, sois toujours bon et fidèle et attache ces qualités à ton cou, écris-les sur ton cœur. Je ne sais pas comment ça va se passer, sous quelle forme ça va se mettre chez vous. Pourquoi est-ce que je mélange encore? Bon, moi je suis pas très Dieu. Chacun ses croyances. Mais voilà, ici c'est fie-toi. Donc j'aurais tendance à modifier. Donc fie-toi au Seigneur de tout ton cœur. Donc fie-toi à ta part divine de tout ton cœur. Ça me semble déjà plus juste. Mais fie-toi à toi en fait. Fie-toi, fie-toi à tes parts là qui viennent s'exprimer. Donc voilà, le cadeau, le petit cadeau là que vous allez recevoir, c'est vraiment, il y a une notion de, oui, pour moi d'étape dans votre développement où il y a un lâcher prise, une acceptation sur vos différentes parts de vous, une sorte de réunification. Alors réunification, pas dans la fusion, mais vraiment en fait tout le monde fait partie de l'équipe et tout le monde a sa place quoi. Hein. Même les parts de moi qui à un moment donné ont envie d'utiliser une poêle et de la casser sur la tête de celui qui nous embête. C'est ok, tant qu'on le fait pas. Tant qu'on le fait pas. On a le droit de le penser, hein. On n'a pas le droit de le faire. C'est tout. Mais en même temps, oui, ok, bah donc je vais faire ce qu'il faut pour que je n'ai plus envie de lui casser une poêle sur la tête. Donc ça veut dire qu'il va se démerder avec ses problèmes et que moi je me casse. Donc, ça pourrait être un truc comme ça. Mais donc je pense vraiment que c'est cette notion-là de, de, de libérer ses parts et laisser une place. Ça passe juste en fait. C'est vraiment remettre de chacun sa place dans mon équipe, ma team. Ils ont tous leur place, ils ont tous leur mot à dire. C'est moi le capitaine, mais ils peuvent tous s'exprimer. Et du fait de laisser cet espace-là, en fait, ça permet vraiment euh, de développer son potentiel. C'est difficile à expliquer, mais il y a vraiment cette notion de... Je sais quelles sont mes ressources, les limites des différentes ressources, entre guillemets mes démons intérieurs, à quoi est-ce qu'ils vont pousser, je sais pourquoi ils sont là. Je les ai cadrés, je les ai gérés, je les gère au quotidien s'il y a besoin.
Mais du fait aussi, ça ne sont plus, c'est plus un ennemi, ça devient un allié. Voilà. Ça devient un allié et donc de ce fait-là, mon potentiel évolue et donc on n'est plus dans quelque chose de c'est l'un ou c'est l'autre, mais en fait là on est dans du mouvement, dans la liberté, dans l'action et dans du résultat. Je sais pas comment je pourrais dire. Il y a quelque chose qui se passe dans la matière vraiment. Donc voilà, bon j'espère que ça vous aura éclairé. Ça reste quand même assez vague, mais à mon avis, enfin, c'est clair et c'est vague, hein, mais je ne sais pas quel événement, s'il va y avoir vraiment un événement déclencheur, mais là j'entends que ouais, ça me parle quand même dans une dizaine de jours, donc peut-être qu'on peut simplement faire ce qu'il faut pour que ça puisse s'aligner chez vous. Donc là, ici, maintenant, et qu'on arrive à ce résultat-là dans les 10 jours. Bon, vous me direz si ça marche. Salut!